Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque. Bonjour tout le monde, on a de nouveau passé une superbe semaine de Mosaïque on Tour. Même si on a dû affronter le déluge, ça c'était mercredi à Sarralbe. Oui, bon après tout s'est quand même bien passé, on a bien rigolé. Et puis on était quand même sous le soleil à Frauenberg et à Welferdin. Et puis on est presque passé complètement entre les gouttes à Rémerin, enfin presque. On en a eu quelques-unes, mais bon, on s'est quand même bien amusé. Et on vous propose du coup de découvrir le best-of de cette semaine. Bonjour à tous, bienvenue au camping de Rémerin pour cette nouvelle étape de Mosaïque on Tour. Aujourd'hui, le plateau éphémère est installé au bord de l'étang. Voici la carte postale aérienne de Rémerin. Bienvenue à Rémerin-les-Putelanges. Cette commune de plus de 1000 habitants du canton de Sarralbe se trouve au cœur d'un écrin de verdure entre forêts, pâturages et étangs. Vous êtes ici au beau milieu de ce que les stratèges nommaient la trouée de la Sarre, sur la fameuse ligne Maginot-Aquatique. Dès l'entrée du village, on tombe sur la redoute 117, avant-poste de cette ligne de défense contre l'assaillant. Plus loin, ce qu'il reste du barrage, élément important de ce dispositif et qui a joué son rôle jusqu'aux derniers affrontements du 14 juin 1940. 80 maisons furent détruites lors de cette bataille. Par la suite, d'autres bombardements endommagent l'église et bien que réparable, les Allemands décident de la démolir en 1942. C'est donc une très moderne église Saint-Rémy qui trône dans la rue principale. Rémerin-les-Putelanges est une commune active avec pas moins d'une trentaine d'entreprises et entrepreneurs dans des domaines aussi variés que la mécanique industrielle, la prothèse dentaire, l'horticulture ou le conseil. On y trouve aussi 2 restaurants. On ne s'étonne plus dès lors de la démographie croissante de la commune. Elle atteint aujourd'hui ce qu'elle était il y a 200 ans, malgré les coups durs engendrés par les guerres passées. Les Rémeringeois profitent aussi de leur environnement au moindre rayon de soleil. Pistes cyclables, city-stade et centre équestre occupent les loisirs. Mais pour la détente, la vraie, la commune a encore mieux. Un centre de plein air au bord de l'eau. Entre la pêche, le pique-nique, le nautisme et le camping, les bons moments, on les savoure et on les partage. Et si à Rémerin, on avait trouvé la clé du paradis ? Donc à Rémerin, nous avons 2 surnoms, les Chéléfressa et les Orobissa. Littéralement, les croqueurs d'oreilles. C'est celui qui est le plus utilisé. La légende veut que ce soit une personne de la famille Zingraf lors d'une bagarre avec une autre personne qui lui arracha le lobe de l'oreille avec ses dents. D'où le surnom les Orobissa, croqueurs d'oreilles. Nous nous trouvons maintenant au barrage de Rémerin. Donc le barrage de Rémerin qui forme le bief d'inondation qui était alimenté par l'étang du Velchof. Donc le barrage, c'est quoi? C'est une digue de terre qui prolongeait donc de part et d'autre le lit majeur de la rivière. Et au droit du passage de la rivière, on avait mis en place un système bétonné, donc le barrage proprement dit. Donc ce système qui avait été fait entre 1932 et 1934 ne sera mis en œuvre qu'à partir d'octobre 1939. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on va fermer les barrages d'inondation, on va mettre en place les poutres, on comble l'espace par des gravats. Le niveau va monter naturellement puisque en octobre 1939, l'ennemi est encore de l'autre côté de la frontière, donc il n'y avait pas urgence absolue. Le niveau montera naturellement et à l'entrée de l'hiver, effectivement, la zone sera totalement inondée, mais du simple fait des eaux d'infiltration qui ne peuvent plus s'évacuer. Dans ce défi, un joueur de chaque équipe doit plonger sa tête dans l'eau pour voir le mot écrit au fond de la bassine. Une fois que vous l'avez lu, il faut le faire deviner à votre coéquipier. 3 mots sont à faire deviner, un métier, un animal, une action. Vous avez 1 minute 30, bonne chance à tous. Alors on va tout de suite lancer le chrono. C'est parti, allez-y, on relit d'abord le premier mot, vous pouvez toujours les encourager, le public. Alors vite, fais-le deviner si tu l'as vu. Alors le premier c'est un animal, n'oublie pas.
À toi. Tu l'as? Vas-y, fais-le deviner. Alors c'est un animal, quelque chose qui est par terre. Non, quelque chose qui... non, c'est plus petit qu'un lapin. Souris. Une souris? Ok, vous pouvez passer au deuxième. Ici, on a quoi? C'est quelque chose qui est par terre et qui rampe. Qui rampe, qui n'a pas de bras, qui n'a pas de pattes. Qui rampe par terre. Non? Une tortue, ça a des pattes quand même. Quelque chose qui fait... Allez, je t'autorise à faire le bruit qu'il fait. Serpent? Ok, passez au deuxième. Alors là, du côté des rouges, on cherche un métier. Alors, c'est quelque chose... Alors, elle tape quelque chose. Et ensuite... Alors, c'est quelque chose où... Je sais pas trop quoi donner comme indice. C'est un métier qui peut être fait par une femme ou par un homme. Peintre? Un peintre. On passe au troisième mot. Dans un supermarché, qu'est-ce qu'on fait à la fin? Une caissière? Ok, on passe au dernier mot. Alors, les équipes pour l'instant sont à égalité. On va essayer de voir qui va deviner le plus vite. Il reste 15 secondes. Alors, du côté des bleus, on essaye de faire quelque chose. Oh, j'arrive pas à les suivre. Alors, du côté des rouges, elle cherche quelque chose. Non? Montre ce que tu peux faire avec. Alors... Ah bah on arrête le chrono, c'est fini. Les deux équipes sont à égalité, vous pouvez les applaudir très très fort. On verra comment les départager au défi suivant. Je vous laisse avec Julia, à tout à l'heure. Allez, venez, on s'en va. Et oui Sandrine, on termine cette émission en musique et ça c'est grâce à François Palermo. Il habite aujourd'hui à Saint-Avold, mais son cœur reste attaché à Rémerin, sa commune d'origine. C'est un ancien mineur de fond de Merlebach. Et puis quand il s'est retrouvé à la retraite, il s'est dit qu'il fallait trouver une nouvelle occupation. Alors il a appris la guitare et complètement en autodidacte. Il joue depuis une quinzaine d'années maintenant. Et oui, il a 70 ans. Ce qui ne l'empêche pas d'aimer les rythmes endiablés latino-gypsy. Voici un extrait. François, c'est à vous. Cuando se María Dolores, cuando se quema el amore, cuando se María Sovela, cuando se María Favores, cuando se María Dolores, cuando se quema el amore, cuando se María Sovela, cuando se María Favores. Baila, 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 baila. Baila, 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 ven. Esta rumba gitana que yo siempre cantaré, que no lo siempre cantaré, que no lo siempre cantaré. Esta rumba gitana que yo siempre cantaré, que solo vi sin enamorar, que solo vi sin enamorar. Enamoré de esta gitana, que el Josefo de la Vallado. Baila, 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 ven. Esta rumba gitana que yo siempre cantaré. Bamboleo, bambolea. Mi vida yo la aprendí a vivir así. Bambolea, bambolea, porque mi vida yo la aprendí a vivir así. No te da tono de Dios, yo en mi vida la fortuna del destino. Era destino tendencia parado. Ya que yo, lo mismo soy yo. Oh, bamboleo, bambolea, porque mi vida yo la aprendí a vivir así. Bamboleo, bambolea, porque mi vida yo la aprendí a vivir así. Merci François, un grand merci, un énorme bravo. Oui, vous pouvez l'applaudir. Bonjour à tous, bienvenue sur Mosaïque et bienvenue à Velferdin. C'est dans cet ancien village, devenu quartier de Sarreguemines en 1964, que Mosaïque on Tour s'est installé aujourd'hui.
Bienvenue à Velferdin. Quartier de Sarreguemines depuis 1964, Velferdin, malgré sa position périphérique de la ville, a gardé son caractère de village, avec sa place, sa fontaine et ses petits commerces de proximité. Même si très souvent, pour les nombreux automobilistes qui passent par ici, c'est l'auberge Saint-Walfried qui vole la vedette. Parcourir Velferdin, c'est aussi voyager dans le temps et l'histoire. Une histoire qui remonte au temps des Celtes. Paroisse fondée par les bénédictins de l'abbaye de Tholey et mère église, Velferdin, du nom de son patron Saint Walfried, compta 7 annexes, aujourd'hui indépendantes, dont Zétain. Alors que Sarreguemines appartenait au royaume de France, Velferdin se trouvait en terre d'empire romain germanique. Le village sera totalement détruit lors de la guerre de 30 ans. En 1661, les barons de la Layen deviennent les seigneurs de Velferdin. Ils reconstruisent le village dont il reste la maison à colombage dans la rue des Bénédictins et la maison de la Dîme. Le 19e siècle est une période faste pour Velferdin. La plupart des anciennes constructions sont érigées à cette époque. Le creusement du canal des Houillères change la topographie de Velferdin et l'aménagement du chemin de fer enrichit le village de nombreux ouvriers. 2 carrières situées route de Großbliederstroff sont creusées pour l'exploitation des pierres calcaires et plus tard pour la culture des champignons. Velferdin est un quartier à part dans l'agglomération sarregueminoise, un petit village dynamique et animé au charme particulier où l'on connaît ses voisins que l'on salue chaque matin en allant chercher son pain à la maison de la Dîme. Trouver l'origine du sobriquet de Velferdin, les carottes ou en patois les galarives, c'est chose très difficile. Certains prétendent qu'à Velferdin, il y avait une période de pauvreté et que pendant cette période, les Velferdingeois se nourrissaient particulièrement de carottes. C'est une explication. Mais les Velferdingeois sont quand même fiers d'être des galarives, puisque même pendant les périodes de début juillet, l'association des citoyens organise depuis des dizaines d'années la fête de la carotte. Pendant les années, disons, voire fin 1970, début 1980, la fête de la carotte se plaçait là sur la place du village. Et donc, tout le monde y participait. Mais les Velferdingens restent, malgré tout, qu'ils soient rattachés à Sarreguemines, sont restés des Velferdingeois, des Velferdingens et des Galarivains. Le 19e siècle est une période faste pour Velferdin. La plupart des anciennes constructions sont érigées à cette époque, dont la prison en 1811. C'est un petit bâtiment de pierre à l'arrière de la maison des associations, le plus petit bâtiment du village, mais plus grand qu'un abri de jardin. 2 fenêtres, une porte et un sous-sol. On raconte que la dernière occupante de cette prison était une femme de petite vie. Elle y aurait séjourné le temps d'une nuit pour ivresse sur la voie publique. Pour ce défi, un joueur est armé d'un pistolet à fléchettes et doit renverser le plus de conserves. Mais attention, certaines conserves valent plus de points que d'autres et une conserve fait perdre des points. Votre coéquipier est là pour vous indiquer les conserves à viser et pour vous ramener vos munitions. Vous avez 1 minute. Bonne chance à tous. Alors aujourd'hui, vous allez vous mettre juste ici. Aujourd'hui, un peu plus à ma gauche. Il y a un tout petit peu de vent. Non, par là. On espère que ça va quand même tenir le coup. On va tout de suite lancer le chrono. Et vous avez 1 minute. Allez-y. Tirez. Alors, on a déjà 3 canettes pour l'équipe bleue. Vas-y, vise plus bas. Tu peux t'approcher encore un tout petit peu. Attention, pas de vous en prendre dans la tête. Ah mince. Vas-y, recharge. Alors pour l'instant, l'équipe bleue est à court de munitions, l'équipe rouge aussi. Mais pour l'instant, ça va. Le vent ne perturbe pas le jeu. Allez, plus bas, Chloé.
Voilà. Alors une canette de tombée pour les rouges. Déjà 3 il me semble pour les bleus. Alors on fait le plein et on tire. Il reste encore combien de temps? Il reste encore une vingtaine de secondes, allez. On se dépêche. Alors attends. Elle est mal mise celle-là. Vas-y, tire. Recharge et tire. Plus bas. Ah, elle a effleuré. On arrête le chrono, c'est fini pour ce premier défi. On va faire le point tout à l'heure avec Aude et je vous laisse avec Julia. Et on va finir maintenant cette émission en musique. L'artiste du jour, vous la connaissez tous, c'est Marina D'Amico. Elle est originaire de Tédin, mais à 23 ans, elle est aujourd'hui professeure de chant et de piano moderne à 2 pas d'ici, chez LJF Music Service. C'est vraiment juste à côté, 41 rue de France. Le deuxième album de Marina n'est pas encore sorti, mais vous en connaissez déjà son premier single, Feeling. Vous allez maintenant découvrir en live son deuxième single, Overcloud. C'est une chanson qui a été écrite pour elle par Jérémy Poligny et Olivier Unia. Marina, c'est à toi. À la fonte des glaces, qu'est-ce qu'il reste de nous? Des blessures et des traces, des bleus sur nos genoux. On peut se laisser tomber, glisser doucement, ou remonter le temps, ou remonter le temps. So high over clouds, and we won't come down. High over clouds. À part quelques nuages, si je me souviens bien, je lisais sur ton visage, tu lisais dans ma main. On s'est posé quelque part, on croyait faire bien. Fais-moi pour nous sauver un avion en papier. So high over clouds, and we won't come down. High over clouds, so high over clouds, where is always down. High over clouds, will you? Rendons-nous avant qu'il ne soit trop tard, au point de départ. So high over clouds, so high over clouds, and we won't come down. High over clouds, will you? Bravo! Merci. Bravo et merci beaucoup Marina. On va en profiter pour signaler que tu seras en concert avec tes élèves sur cette jolie place de Belfordin. Ce sera le 6 août à l'occasion de la fête de la musique. Bonjour à tous, bienvenue sur Mosaïque, bienvenue à Sarralbe. C'est la halte fluviale qui sert aujourd'hui de décor à Mosaïque on Tour. Alors je vous avoue qu'on aurait préféré une météo un petit peu plus radieuse, mais tant pis, c'est très joli quand même, on est très content d'être là. Et puis on va de toute façon vous faire découvrir l'ensemble de la commune, y compris vue du ciel avec des très belles images aériennes filmées, c'est promis, par Beau Temps.
Bienvenue à Sarralbe, à la confluence des vallées de la Sarre et de l'Albe, un croisement de rivières qui n'est pas qu'une image. Le canal de la Sarre franchit l'Albe sur un élégant ouvrage d'art, un pont-canal, l'un des premiers édifiés en France. Sarralbe comprend plusieurs annexes, Aich, Rech, Salzbronn et le Haras, soit plus de 4600 habitants. On reconnaît Sarralbe aux flèches de son église culminant à 70 mètres. Appelée aussi cathédrale de la Sarre, elle domine à ses pieds la vieille porte d'Albe, classée monument historique et seul vestige de l'enceinte médiévale de la cité. Le moulin, lui aussi, est un vestige de l'histoire médiévale. Celui-ci est le plus important de Moselle. Il est la propriété de la famille Dubac depuis 6 générations. La tradition industrielle de Sarralbe est séculaire, avec en particulier l'exploitation du gisement souterrain de Selgem, qui a démarré dès le XIIe siècle et qui a connu son âge d'or de 1850 à 1950. Aujourd'hui, la ville conjugue avec succès tradition et savoir-faire moderne dans des secteurs d'activité aussi variés que la menuiserie, la pétrochimie ou la construction métallique. L'activité économique s'étale sur 150 hectares de zones industrielles ou d'activités. La halte fluviale, aménagée à l'entrée de la vieille ville médiévale, accueille aujourd'hui les plaisanciers. Au fil de l'eau, Sarralbe a su prendre le virage du progrès, sans oublier ses racines. De grenouilles à Sarralbe, il n'y en a pas dans le blason de la ville, mais dans les fontaines. Le passant lambda prendra cela pour une simple décoration, histoire d'apporter une touche originale au fleurissement. En fait, il s'agit surtout d'un clin d'œil au sobriquet attribué aux habitants de la ville, die Alvener Frösche Plumser ou les pourchasseurs de grenouilles de Sarralbe. C'est l'omniprésence de ces batraciens en bordure de la Sarre et de l'Albe qui de tout temps a incité les habitants à en attraper pour leur consommation. Mis en service en 1866, le canal de la Sarre était dès sa construction un petit bijou de technologie. Le pont-canal que l'on admire aujourd'hui à Sarralbe était le premier exemplaire de ce système en France. Ce pont entièrement en tôle de fer est long de 45 mètres et repose sur 2 piles d'1,50 m d'épaisseur chacune. Pour le découvrir, il n'y a pas 36 solutions, à pied, à vélo ou en bateau. Alors, on est un petit peu agité aujourd'hui, on est sous la pluie. Il reste plus qu'à mettre nos têtes sous l'eau et on va lancer le chrono tout de suite dès que les équipes seront prêtes. C'est bon? Alors il faut lire le premier mot qui est tout en haut et le faire deviner à votre voisin. Allez, c'est parti! Allez, le mot tout en haut. Alors sans les mains. Il faut que tu mouilles, mets ta tête dedans. Vas-y, y a pas de souci, on est déjà tout mouillé de toute façon. Alors, vas-y, il faut que tu lui mimes le premier mot. Alors sans les bruits. Alors attention, tu me dis le mot c'est quoi? Un chat. Un chat, on passe au suivant. C'est autre chose, toi c'est un autre mot. Va derrière lui. Toi tu te tournes complètement. Allez, c'est pas parce qu'il pleut qu'on va faire moins d'efforts. Il faut que tu lui mimes le premier mot, il l'a pas trouvé. Alors le deuxième mot, je te précise, c'est un métier. Redis-le-moi. Un astronaute. Ok, le premier mot chez vous, c'est un animal. Chien. Oui, allez, on passe au deuxième mot qui est un métier pour vous. Retiens bien. Et là, elle essaye de te faire deviner une action. Regardez quoi? Il faut préciser jusqu'au bout. Alors, tu essayes de faire deviner un métier. Alors, essaye de peut-être gratter le sol, chercher quelque chose. Alors, il tient un pinceau et il fouille le sol. Attention, dépêche-toi. Archéologue. Oui, tu peux chercher le troisième mot. Et toi, c'est quoi pour toi le dernier mot? Regarde à la télé.
Et voilà, on arrête le chrono et l'équipe rouge a trouvé les 3 mots les premiers. Et on va à présent faire la connaissance de Freddy Bauer. Il est facteur d'orgue. Alors Freddy a lancé sa petite entreprise il y a plus de 20 ans à Sarralbe. Et au fil des années, son métier est devenu une véritable passion pour lui. Il nous a ouvert les portes de son atelier. Voici son portrait réalisé par Marie Lorenz. Je suis Freddy Bauer, je suis artisan facteur d'orgue. Je suis établi à Sarralbe depuis 1996. L'orgue en fait existe depuis 3 siècles avant Jésus-Christ, mais il est arrivé en France au 7e siècle. Moi j'ai appris mon métier à Sarre-Union, il y avait un facteur d'orgue aussi, et je suis à mon compte depuis 1991. Mon père était déjà facteur d'orgue. Mon père était facteur d'orgue donc à Sarre-Union. En fait lui, il était menuisier de métier. Il y a un facteur d'orgue qui est arrivé dans son village natal et qui cherchait une scie, il avait oublié sa scie. Donc mon père lui a prêté une scie et il est allé le voir, il est tombé amoureux du métier. Et il m'a transmis la passion. Quand j'étais jeune, j'ai plutôt fait par défaut parce que je ne savais pas trop ce que je devais faire. Mais au fil du temps, c'est un métier qui prend beaucoup de temps et on se plonge là-dedans. Aujourd'hui, c'est devenu vraiment une passion. Ouais. Le département de la Moselle est le 2e département de France au nombre d'orgues. Il y a énormément d'orgues dans toutes les églises. Il y a souvent 2 églises, une église protestante et catholique. Et donc, il y a du travail. On fait des entretiens tous les ans, normalement. Ensuite, on dit tous les 20-25 ans, on fait ce qu'on appelle un relevage, c'est-à-dire on sort toute la tuyauterie, on démonte partiellement, on le nettoie. Et quand il a subi des dommages, pour des raisons de vieillesse ou de guerre parfois, eh bien, il faut le restaurer. Ça peut arriver tous les 50, voire 100 ans. On est une toute petite entreprise, vous avez vu, on travaille à 2. Donc une vraie restauration, ça peut durer plus d'1 an chez nous. Hein. Ouais. Et la construction aussi. C'est souvent des chantiers qui durent à peu près 1 an et demi. Ce que je trouve important, c'est qu'il faut aussi savoir, l'orgue a pris son envol dans les pays européens à cause de la foi de l'Église, mais c'est aussi un instrument où on peut jouer toutes sortes de musique. On peut faire des concerts tout à fait profanes. Et ça, les gens, quand ils pensent orgue, ils pensent d'abord église, mais c'est un instrument de musique tout simplement. Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque, bienvenue à Frauenberg aussi, où l'équipe a installé le plateau aujourd'hui. C'est une commune chargée d'histoire, on a d'ailleurs le plaisir d'accueillir dans le public des membres de l'association de sauvegarde du château et du patrimoine de Frauenberg. Vous les reconnaissez facilement, ce sont ceux qui sont en tenue médiévale. Bienvenue à Frauenberg, zu unserer liebe Frau am Berg. Inscrit autrefois dans la chapelle du XIVe siècle, cette dévotion dédiée à la Vierge a donné son nom au village. Petite commune de 550 habitants, Frauenberg s'est développée dans la boucle que forme la Blise. En amont, l'ancien moulin de cailloutage transformé en centrale hydraulique en 1909 et en aval, la station d'épuration, Frauenberg ayant été précurseur en la matière. Sur les hauteurs, le château, emblème du village depuis toujours. Édifié probablement à la fin du XIIIe siècle ou au début du XIVe, il est ravagé par un incendie durant la guerre de 30 ans. Reconstruit bien plus tard, Jean Thibault y installera une faïencerie en 1785, le berceau de la firme Villeroy et Boch. Simon Lazare, fondateur de la célèbre Banque Lazare, est né à Frauenberg. Autrefois, à Frauenberg cohabitaient juifs et chrétiens. Dernier vestige d'une communauté disparue, autrefois florissante, le cimetière juif de Frauenberg. Aujourd'hui, Frauenberg est une passerelle vers l'Allemagne. Ici, on vit concrètement l'Europe de la paix. Depuis son jumelage avec le club du village voisin, Outreblies, Abkirchen, le club de foot évolue en championnat allemand. La nouvelle église reconstruite après-guerre ne l'a pas été à son emplacement d'origine. À l'ancien monument s'est substituée la place Saint-Jacques, à l'ombre bienveillante des arbres. Ce lieu est désormais un lieu de vie
et à l'occasion lieu de grandes fêtes sur lesquelles veille toujours la Dame de la Montagne. Les habitants de Frauenberg ont un très très beau surnom, les Judenstiepler, en d'autres termes le railleur des Juifs. Pour comprendre ce surnom, il faut revenir à l'Ancien Temps et comprendre la disposition du village de Frauenberg. Il existait à Frauenberg 2 chemins pour se rendre au moulin, un pour les catholiques et un pour les juifs. Dans les 2 cas, ils ne devaient jamais se croiser. Et il existait également une porte sur la route commerciale de Lombardie où les commerçants et les manants ou les personnes qui se baladaient pouvaient passer. Alors les gens qui venaient de l'extérieur pouvaient trouver cela très très bizarre, mais à Frauenberg il y avait un château fort, il y avait un pouvoir seigneurial et à partir de là il fallait respecter les us et coutumes. D'ailleurs les 2 communautés religieuses s'entendaient très bien à Frauenberg, même le curé qui lui-même passait commande aux marchands juifs pour avoir son vin de messe, pour avoir les hosties et les cierges pour éclairer l'église. Une passerelle jetée sur la Bliese, c'est le pont européen de l'amitié à Frauenberg. Inauguré en 1989 par Jean-Marie Rauch, alors ministre du Commerce extérieur et originaire de Frauenberg. Mais avant ce pont, il y en avait un autre, en pierre, construit vers 1760. Il a tenu jusqu'en 1939. Dynamité par les Français au début de la guerre, il a plusieurs fois été remplacé par des passerelles de fortune jusqu'à l'arrivée des Américains qui ont installé un pont Bailey. Le pont actuel est aujourd'hui un symbole de paix et d'amitié qui s'affiche chaque année lors de la traditionnelle fête du pont. Alors, mes 2 équipes sont prêtes, on va lancer le chrono. C'est parti. Alors, pour charger, c'est comme ça. Tire là, on tire au-dessus, on charge et on tire. Faut tirer bien bien fort. Allez, c'est parti, le jeu est lancé. Il faut tirer le plus, dégommer le plus de canettes possible. Il faut tirer un peu plus bas, Lucie. T'arrives pas? Si, tire fort, tire fort. Attends, je vais t'aider un petit peu. Regarde, il faut le charger comme ça. Donc tire fort une fois, tire. Attends, tire, voilà. Là c'est bon, lâche. Et après tu tires. Voilà, comme ça. Tu vois, il faut l'armer d'abord et tirer après. Plus bas. Arme-le. Et après tu tires. Bon alors il faut pas tirer sur Fanny, il vaut mieux tirer sur les canettes, c'est quand même plus le but du jeu. Et sinon vous pouvez les encourager aussi pendant ce temps, le public, vous êtes aussi là pour ça. Alors pour l'instant on n'a qu'une canette qui est décriée. Il reste combien de temps? Il reste plus beaucoup de temps, vite, faut tirer. Et c'est fini. Alors bon, on n'a qu'une seule canette qui est tombée aujourd'hui. On espère que pour les autres défis, ils vont mieux s'en sortir. On verra ça tout à l'heure. Je vous laisse maintenant avec Julia. Et maintenant, pour faire plaisir à tout le monde, on termine cette émission en musique et avec en plus une exclusivité. Stéphanie Kerman est guitariste depuis 15 ans. Elle a créé l'an dernier le groupe Cloud9, qui sera d'ailleurs en concert ici même à la Fête du Pont. On en parlait tout à l'heure avec mon invité. Alors ce sera le 30 juillet, elle jouera avec son groupe de 14h à 18h. Aujourd'hui et pour la première fois en public, elle va accompagner Mélanie Bock. Vous la connaissez tous, c'est la chanteuse du groupe Les Kékés, que vous avez déjà souvent eu l'occasion de voir en concert et aussi sur Mosaïque. C'est une histoire d'amitié et de voisinage qui les a réunis pour Mosaïque on Tour et elles ont choisi de vous interpréter Le Sud de Nino Ferrer. Mélanie, Stéphanie, c'est à vous. C'est un endroit qui ressemble à la Louisiane, à l'Italie. Il y a du linge étendu sur la terrasse et c'est joli. On dirait le Sud. Le temps dure longtemps et la vie sûrement.
d'un million d'années. Et toujours en été. Aïe, 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 aïe. Il y a plein d'enfants qui se roulent sur la pelouse. Il y a plein de chiens. Il y a même un chat, une tortue, des poissons rouges. Il ne manque rien. On dirait le sud. Le temps dure longtemps. Et la vie sûrement. Plus d'un million d'années. Et toujours en été. Aïe, 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 aïe. Un jour ou l'autre, il faudra qu'il y ait la guerre. On le sait bien. On n'aime pas ça, mais on ne sait pas quoi faire. On dit c'est le destin. Tant pis pour le sud. C'était pourtant bien. On aurait pu vivre plus d'un million d'années. Et toujours en été. Aïe, 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 aïe. Et vous l'avez vu, c'était encore une nouvelle fois super chouette. Et on a de la chance, on remet ça la semaine prochaine. Et oui, rendez-vous lundi au port de plaisance de Vitrin. Mardi, on sera un peu comme à la maison, puisqu'on sera dans le parc du Château de la Casque. Mercredi, on vous donne rendez-vous à Ilsprich. Et jeudi, nous serons au bord de l'étang de Olvin. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à venir à notre rencontre. On a toujours besoin de public, comme aujourd'hui, on avait eu un super public. Et l'heure de rendez-vous, c'est tous les jours sur place à 10h45. N'hésitez vraiment pas à venir. Et voilà, vous savez tout, donc il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter un très bon week-end. Bon week-end à tous.